Voici l'histoire d'une mère qui élève son enfant seule. Le jour où l'enfant devient millionnaire, le père qui les avait abandonnés réapparaît. Une nuit, dans une petite maison en tôle ondulée, Angel serrait contre elle son nouveau-né, Junior. Le silence de la nuit était seulement interrompu par les pleurs de l'enfant. Les yeux gonflés de fatigue, Angel murmurait « Mon fils, ne pleure pas. Maman est là. Maman sera toujours là. » À côté d'elle, une valise ouverte et vide témoignait du départ brutal de Arthur, le père de Junior. Quelques heures plus tôt, Arthur avait claqué la porte après une violente dispute. « Angel, je n'ai pas signé pour cette vie. Je refuse de m'enterrer ici, avec un bébé. » Angel, les larmes aux yeux, avait supplié. « Arthur, tu ne peux pas nous abandonner. Il a besoin de son père. » Arthur avait détourné le regard. « Je pars, Angel. Je dois penser à moi. » Ce soir-là, Angel avait senti une partie d'elle-même mourir. Mais en serrant Junior, elle avait juré dans un souffle. « Peu importe, mon fils. Même si ton père nous laisse tomber, je te promets que tu seras grand, que tu brilleras. » Les années passèrent. Un matin, Angel se leva avant l'aube pour préparer des beignets qu'elle vendait au marché. Junior, alors âgé de 8 ans, s'habilla lui-même pour aller à l'école publique du quartier. Il entre dans la cuisine exiguë. « Maman, je peux t'aider ?» Angel lui caressa doucement les cheveux. « Mon trésor, tu dois te concentrer sur tes études. C'est ton passeport pour une autre vie. » Junior baissa les yeux. « Les autres enfants disent que je suis pauvre. » Angel prit son visage entre ses mains. « Tu n'es pas pauvre, Junior. Tu es riche de ton intelligence. Un jour, c'est eux qui te regarderont avec admiration. » Chaque jour ressemblait au précédent. Angel travaillait sans relâche, sous le soleil brûlant, pour payer les cahiers, les uniformes et économiser quelques pièces pour les repas. Le soir, elle rentrait, le dos douloureux, mais trouvait toujours un sourire pour Junior. Un soir, alors qu'une pluie battante tambourinait sur le toit de leur maison, Junior s'assit près de sa mère. « Maman, je veux devenir ingénieur. Je veux construire des maisons, des routes, tout ce qu'on n'a jamais eu. Et je veux que tu ne travailles plus jamais au marché. » Angel le regarda, ému, les larmes aux yeux. « Mon fils, tu es ma force. Si tu crois en toi, rien ne pourra t'arrêter. » Les années défilèrent comme les pages d'un livre. Junior, brillant et déterminé, décrocha une bourse d'études. Angel, vêtue de son seul pagne en bon état, l'accompagna à l'aéroport le jour de son départ. Elle serra son fils contre elle, retenant ses larmes. « Va mon fils, apprends, brille, mais n'oublie jamais d'où tu viens. » Junior, déjà grand et sûr de lui promit « Je reviendrai, maman, et le monde saura qui est Junior, le fils d'Angel. » Des années plus tard, un matin éclatant, des journaux titrèrent « Junior Angelou, le jeune entrepreneur africain qui révolutionne la technologie, devient multimillionnaire à 28 ans. » Les photos de Junior en costume 3 pièces, souriant devant ses bureaux modernes, circulaient partout. Angel, dans son petit salon, lisait l'article en tremblant, son cœur débordant de fierté. Mais ce même jour, alors qu'elle se préparait à aller à l'église, quelqu'un frappa à sa porte. Angel ouvrit et son souffle se coupa. Devant elle, vieilli, vêtu d'une chemise froissée, se tenait Arthur. « Angel !» murmura-t-il d'une voix rauque. Angel resta figé. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Arthur baissa la tête, honteux. « J'ai entendu parler de Junior. Je voulais le voir. Je voulais lui dire que je suis fier de lui. » Angel sentit la colère remonter en elle comme un feu. « Fier ? Arthur, tu l'as abandonné quand il avait besoin de toi. Tu nous as laissés dans la misère. Et aujourd'hui, parce qu'il est riche, tu réapparais. » Arthur serra les poings. « J'ai fait des erreurs. Mais je suis toujours son père. » Angel sentit les larmes couler sur ses joues, mais sa voix resta ferme. « Tu n'as pas été là quand il avait faim. Tu n'as pas été là quand je vendais des beignets sous la pluie pour lui acheter des cahiers. Tu n'étais pas là, Arthur. » Arthur baissa les yeux, honteux, incapable de répondre. Pendant ce temps, Junior, qui venait d'arriver au pays pour la première fois depuis des années, descendait d'une voiture de luxe devant la maison de son enfance. Angel se retourna et vit son fils. Junior, élégant, souriant, s'avança. « Maman !» Angel se précipita dans ses bras, éclatant en sanglots. « Mon fils, tu as réussi. » Junior embrassa sa mère, les yeux brillants. « Grâce à toi, maman, tu es ma reine. » C'est alors qu'il aperçut Arthur qui se tenait en retrait. Junior se figea, son sourire disparaissant. « Papa !» Arthur s'avança, tremblant. « Junior, je suis désolé, je n'ai pas été là. Mais je t'ai toujours aimé. » Junior le regarda longuement, le cœur partagé entre colère et compassion. « Aimer ?
Tu m'as laissé, papa. Tu as laissé maman souffrir seule. Je ne sais pas si je peux te pardonner. Arthur tomba à genoux, les larmes aux yeux. Fils, je t'en supplie, donne-moi une chance. Angel, le cœur serré, regardait la scène. Elle savait que ce moment marquerait leur avenir à tous. Un silence pesant emplit la petite cour de la maison, seulement troublée par le chant des grillons au loin. Les voisins, intrigués par les voitures luxueuses stationnées devant chez Angel, observaient discrètement à travers les rideaux. Junior restait immobile, ses yeux fixés sur Arthur. Angel, elle, sentait ses mains trembler. Elle posa une main sur l'épaule de son fils. « Junior, dit-elle doucement, ce que tu décides maintenant déterminera ton avenir, pas ton passé. » Arthur leva des yeux rouges et suppliants. « Je sais que je ne mérite rien, mais je t'ai suivi de loin, mon fils. J'ai vu tes interviews, tes réussites. Chaque fois, mon cœur brûlait de fierté et de honte. » Junior inspira profondément. « Et pendant ce temps, maman portait seule tout le poids de ma vie. Elle a vendu les beignets, ses bijoux, elle a sacrifié sa jeunesse, elle a tout donné. Et toi, tu étais où ?» Arthur baissa la tête, incapable de répondre. Angel prit une grande respiration. « Junior, ton père revient aujourd'hui, mais rappelle-toi qui t'a porté dans ses bras quand tu étais malade, qui a veillé sur toi la nuit avec une bougie quand il n'y avait pas d'électricité. Moi, je ne demande rien, je t'ai élevé parce que je t'aime. Mais fais ce que ton cœur te dit. » Junior sentit une larme couler sur sa joue. Il s'accroupit devant Arthur. « Papa, tu m'as blessé plus que quiconque. Et pourtant, je n'ai pas envie de vivre avec cette haine. » Arthur leva la tête, surpris. « Tu veux dire, je ne t'oublierai pas, mais je peux te pardonner. Pas pour toi, pour moi. Parce que je ne veux pas que la douleur décide de ma vie. » Arthur éclata en sanglots, tombant en arrière, la main sur son cœur. « Merci, fils, merci. » Angel, les bras croisés, resta silencieuse. Elle voyait l'homme qui l'avait trahi pleurer, mais son cœur, bien que meurtri, n'était plus prisonnier de rancune. Elle avait élevé un fils fort, un fils capable de pardonner. Ce soir-là, Junior invita sa mère et son père dans une grande villa qu'il avait achetée à Angel. En franchissant les portes de la maison somptueuse, Angel trembla d'émotion. Les lustres scintillaient, le parfum des fleurs fraîches emplissait l'air, et les tableaux aux murs racontaient une histoire de réussite. Junior prit la main de sa mère. « Maman, tu as dormi des années sur un vieux matelas. Tu as vendu des beignets sous le soleil. Aujourd'hui, tout ça est fini. Cette maison est à toi. C'est ton royaume. » Angel éclata en sanglots et le serra dans ses bras. « Mon fils, tu es ma fierté. » Arthur, en retrait, observait cette scène avec des yeux pleins de regrets. Il savait qu'il avait raté sa chance d'être un père, mais il voyait dans Junior le reflet de la femme qu'il avait abandonnée. Le lendemain matin, Angel se réveilla dans un lit immense, la lumière du soleil filtrant à travers les rideaux. Elle marcha pieds nus sur le sol brillant, les larmes aux yeux. Pour la première fois, elle sentait le poids de la pauvreté s'éloigner. Elle s'était changée et est descendue voir Junior, son fils. Junior était assis dans le salon, une tasse de café à la main, travaillant sur son ordinateur. « Maman, dit-il en souriant, je veux construire une école ici, dans notre quartier, pour que d'autres enfants aient les mêmes chances que moi. » Angel le regarda, ému. « Tu as un cœur très grand, Junior. Ton succès a un sens, parce que tu penses aux autres. » Arthur entra timidement dans la pièce, les mains derrière le dos. « Junior, Angel, je sais que je ne mérite pas d'être ici, mais si vous m'accordez une seconde chance, je veux être un homme meilleur. » Angel le regarda longuement. « Arthur, tu as détruit ce que nous avions, mais peut-être que Dieu t'a ramené ici pour réparer ce que tu as brisé. Je ne sais pas si je peux te pardonner complètement, mais pour Junior, je peux essayer. » Junior sourit doucement. « Maman, papa, nous avons souffert assez longtemps. Je veux qu'on écrive une nouvelle histoire. Pas pour oublier le passé, mais pour montrer qu'on peut le dépasser. » Le soir même, Junior organisa un dîner dans le quartier où il avait grandi. Les voisins vinrent nombreux, curieux de voir l'enfant d'Angel devenu un homme puissant. Angel, vêtu d'un magnifique pagne, se tenait fièrement aux côtés de son fils. Les enfants couraient autour de la table remplie de nourriture, et les anciens du quartier bénissaient Junior. À un moment, Angel prit la parole. Sa voix tremblait d'émotion. « Quand Arthur nous a laissés, j'ai cru que ma vie était finie, mais Dieu m'a donné la force de me battre pour Junior. Aujourd'hui, mon fils est un homme accompli. Une mère peut tout sacrifier, tout perdre, mais l'amour qu'elle donne à son enfant est une semence qui finit toujours par fleurir.
Les invités applaudirent, certains essuyant des larmes. Arthur, assis dans un coin, baissa la tête. Il se sentait petit, mais il savait qu'il assistait à un miracle. Junior regardait sa mère danser timidement avec les femmes du quartier. Il sentit une chaleur dans son cœur. Ce n'était pas seulement sa réussite, c'était leur victoire, à elle et à lui. Les jours passèrent, et le quartier tout entier vibrait de fierté pour Junior. Les enfants chantaient son nom dans les ruelles poussiéreuses. Les anciens le bénissaient à chaque passage, et Angel marchait désormais la tête haute, son pagne coloré virevoltant sous le soleil. Mais malgré tout ce bonheur apparent, une tension sourde planait toujours dans la maison. Arthur vivait maintenant dans une chambre d'amis de la grande villa, discret, presque invisible, comme un fantôme du passé. Un soir, après une longue journée de réunions et de signature de contrats, Junior s'assit seul sur la terrasse de la villa. Il regardait le ciel étoilé, se remémorant les nuits où lui et sa mère dormaient à même le sol, bercés par le bruit de la pluie qui s'infiltrait à travers le toit percé. Angel sortit doucement, une tasse de tisane fumante dans les mains. « Mon fils, » dit-elle d'une voix douce, « tu es pensif ce soir. »« Je repense à tout ce qu'on a traversé, maman. On est assis ici, dans cette grande maison, mais mon cœur est toujours là-bas, dans notre ancienne petite maison en tôle. » Angel sourit faiblement. « C'est normal. On ne guérit pas du passé en changeant de décor, mais on apprend à le transformer en force. » Junior hocha la tête, les yeux brillants. « Tu as raison, et c'est pour ça que je veux bâtir cette école. Pas seulement une école. Je veux construire un centre qui donnera aux enfants tout ce que je n'ai pas eu. Des livres, des ordinateurs, des professeurs motivés. » Angel posa une main tendre sur son épaule. « Junior, tu fais plus qu'être riche. Tu deviens une bénédiction pour les autres. » Pendant qu'il parlait, Arthur observait discrètement depuis une fenêtre. Ses yeux étaient pleins de regrets. Il voyait ce fils qu'il avait abandonné devenir un homme d'exception, et il se sentait indigne même de prononcer son prénom. Quelques jours plus tard, Junior organisa une visite dans son ancien quartier. Les rues poussiéreuses, les maisons délabrées, les enfants pieds nus. Tout était resté pareil, sauf lui. Des centaines de personnes l'attendaient. Il descendit de sa voiture, vêtu simplement, et se dirigea vers la vieille maison en tôle où il avait grandi. Angel, vêtue d'un pagne qu'elle avait gardé précieusement depuis ses années difficiles, l'accompagnait. En voyant la maison, Junior s'arrêta net. Les souvenirs affluèrent, la pluie qui s'infiltrait, les nuits sans électricité, les repas partagés sur une natte. Angel lui prit la main. « Mon fils, chaque larme qu'on a versée ici a nourri tes rêves. Cette maison n'est pas un lieu de honte, c'est ton sanctuaire. » Junior essuya une larme. « Je veux la racheter, maman, et je veux qu'on en fasse un centre d'accueil pour les enfants de ce quartier. » Les voisins applaudissaient, émus. Certains pleuraient, en voyant Junior embrasser son passé sans honte. Le lendemain matin, Arthur demanda à parler seul à Junior. Ils s'assirent dans le grand salon, le silence pesant entre eux. Arthur semblait nerveux, ses mains tremblaient. « Junior, j'ai réfléchi, je n'ai pas le droit de profiter de ton succès. Alors, je vais partir. » Junior fronça les sourcils. « Partir ? Pourquoi ?» Arthur soupira. « Parce que chaque fois que je te regarde, je vois l'homme que j'aurais dû être. Et je sais que je t'ai brisé. Tu m'as pardonné, mais moi, je ne me pardonne pas. » Junior se leva lentement. « Papa, fuir ne changera rien. Reste. Si tu veux vraiment réparer, reste et travaille à devenir un meilleur homme. » Arthur baissa la tête, les larmes aux yeux. « Je ne mérite pas ta bonté. »« Peut-être pas, » répondit Junior calmement. « Mais maman m'a appris à aimer même quand ça fait mal. Alors si elle peut essayer, moi aussi. » Angel entra dans le salon à cet instant. Elle avait tout entendu. Son visage était grave, mais ses yeux étaient doux. « Arthur, si Dieu peut nous pardonner, qui sommes-nous pour refuser le pardon? Mais sache que tu devras te battre pour regagner notre confiance. Ce ne sera pas facile. » Arthur hocha la tête, submergé par l'émotion. Le soir, un grand dîner fut organisé pour célébrer le lancement officiel du projet d'école. Des investisseurs, des leaders communautaires et des membres du gouvernement étaient présents. Junior prit le micro et parla avec émotion. « Ce projet n'est pas seulement le mien. Il est celui de ma mère, Angel, qui a cru en moi quand personne ne croyait en nous. Il est celui de chaque enfant de ce quartier, de chaque parent qui se bat. Nous allons changer des vies parce qu'on a connu la douleur et qu'on a décidé de la transformer en espoir. » Les applaudissements résonnèrent et Angel, assise à côté de lui, pleurait discrètement. Arthur, de son côté, se tenait humblement à l'arrière, admirant la force de son fils et le courage de la femme qu'il avait jadis trahi. Cette nuit-là, alors que tout le monde dormait, Angel se réveilla
et sortit dans le jardin. Elle leva les yeux vers le ciel étoilé et murmura une prière de gratitude. « Merci Seigneur, merci mon Dieu, merci. » Pour la première fois en des années, elle se sentait en paix. Quelques mois plus tard, la grande école de Junior sortait de terre. Les murs peints en couleurs vives illuminaient le quartier autrefois sombre. Les enfants venaient en foule, les rires remplaçant enfin le silence pesant de la misère. Angel, vêtue d'un élégant pagne offert par son fils, marchait chaque matin sur les allées fleuries de l'établissement, saluant les enseignants et les familles. Elle était devenue une figure respectée, une maman du quartier, admirée de tous. Mais pendant que la vie d'Angel et de Junior s'élevait, Arthur sombrait. Il avait tenté de se racheter, mais ses vieux démons le rattrapèrent. Les regrets, la culpabilité et une solitude qu'il n'avait jamais ressentie auparavant le rongèrent jour après jour. L'argent de Junior ne l'avait pas guéri. Chaque sourire de son fils était pour lui un rappel cruel de ce qu'il n'avait pas été, un père. Un soir, Arthur sortit seul de la villa, marchant dans les rues qu'il connaissait à peine désormais. Il s'arrêta devant une vieille buvette, les yeux rouges. Les hommes du quartier, qu'il avait vu abandonner Angel autrefois, ne lui adressèrent pas de regard bienveillant. L'un d'eux murmura « Voilà l'homme qui a fui sa femme. Et maintenant il revient, quand le fils est devenu riche. Quelle honte !» Arthur baissa la tête et entra dans le bar. L'odeur d'alcool fort remplissait la pièce. Il but verre après verre, espérant noyer la voix qui criait dans sa tête « Tu as tout gâché !» Cette nuit-là, alors que la pluie battait les trottoirs, Arthur tituba dans une ruelle sombre. Il s'effondra contre un mur, les mains tremblantes. Personne ne vint. Ses larmes se mêlaient à la pluie et son cœur battait irrégulièrement. « Junior, Angel, pardonnez-moi » murmura-t-il faiblement. Au petit matin, un passant découvrit son corps, immobile, trempé par la pluie. Arthur était parti seul, comme il avait vécu une grande partie de sa vie, loin de ceux qu'il aimait. Quand la nouvelle arriva à la villa, Junior resta silencieux longtemps. Angel, elle, se couvrit le visage de ses mains. Malgré tout, elle pleura, pas pour l'homme qui l'avait fait souffrir, mais pour l'âme perdue qu'il avait été. Junior organise des funérailles simples. Peu de gens vinrent, mais lui et sa mère prièrent avec sincérité pour le repos de son père. La vie reprit, mais cette fois, sans l'ombre d'Arthur. Junior trouva en cette épreuve une force nouvelle. Il promit de ne jamais reproduire les erreurs de son père. Angel, elle, se consacra entièrement à aider les mères seules du quartier, leur offrant soutien et espoir grâce aux ressources de son fils. Un matin éclatant, l'école fut officiellement inaugurée. Des caméras, des journalistes et des dignitaires étaient présents. Junior monta sur l'estrade, Angel à ses côtés, vêtu d'un magnifique boubou. Son sourire rayonnait de fierté et de dignité. « Aujourd'hui, dit Junior d'une voix ferme, nous ouvrons les portes de cet établissement pour offrir à chaque enfant ce que j'ai reçu d'une seule femme. L'amour, le courage et l'éducation. Ma mère, Angel, est mon héroïne. Si vous voyez un homme debout devant vous aujourd'hui, c'est parce qu'elle ne s'est jamais agenouillée devant la misère. » Angel, ému, serra son fils dans ses bras sous les applaudissements. Les enfants coururent vers eux, brandissant leurs cahiers neufs. L'air vibrait d'espoir et de rire. La nuit tombée, Angel s'assit seule dans le jardin de la villa, les mains jointes. Elle regarda les étoiles et sourit doucement. Elle pensa à son parcours, des beignets vendus sous la pluie à cette villa pleine de lumière. Elle pensa à Junior, à son courage, et même à Arthur, dont l'absence était désormais une leçon gravée dans leur cœur. Junior la rejoignit et posa une couverture sur ses épaules. « Maman, tu as changé ma vie. Et maintenant, on change celle des autres. » Angel sourit, les yeux brillants. « C'est ça, mon fils. Notre victoire, c'est de transformer la douleur en bénédiction. » Dans le quartier, les rires d'enfants s'élevaient déjà. Et Angel savait que son histoire, marquée par les sacrifices, resterait gravée comme un symbole, celui d'une mère seule qui avait fait naître un roi.